Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien malgré le temps, malgré le froid qui est arrivé. Et n'oubliez pas, la chaleur et la lumière est en vous, hein, c'est ce qui compte. Mais couvrez-vous bien quand même. J'avais un message que je voulais vous donner aujourd'hui par cette vidéo concernant les flammes jumelles, mais pas seulement. Mes guides et l'univers, et, et tout en parle aussi, me souffle que les flammes jumelles sont en train d'évoluer, de s'émanciper. S'il y a un mot, un verbe que je dois mettre en avant aujourd'hui, c'est l'émancipation. J'entends par émancipation le fait de faire confiance à ses ressentis et à ses questionnements et ne pas rester dans des cases qu'on veut bien auxquelles on veut bien nous faire croire. Alors, de manière positive ou négative, hein, par exemple, pour les flammes jumelles, ben, voilà, on nous pousse à choisir, alors qu'au début on n'y connaît rien, on nous pousse à choisir. Est-ce qu'on est la polarité consciente à la base? Est-ce qu'on est la polarité non consciente à la base? Est-ce qu'on est runner? Est-ce qu'on est chaser? Est-ce que, on est le plus éveillé? Est-ce qu'on n'est pas le plus éveillé? Est-ce qu'on est ceci? Est-ce qu'on est cela? Choisissons l'étiquette et gardons l'étiquette collée. Est-ce qu'on est la polarité masculine? Est-ce qu'on est la polarité féminine? Et si jamais tout ça, ben, on ressentait que c'était pas toujours la même chose. Et si jamais on hésitait? Et pourquoi on culpabilise si on hésite? Et pourquoi on se pose tant de questions? Mais alors c'est pas bien, moi je pensais que j'étais runner, mais finalement j'ai pas l'impression. Et on va demander à droite et on va demander à gauche à des gens qui sont tout à fait pertinents, tout à fait honnêtes, tout à fait professionnels sur YouTube, ailleurs, etc. Et j'en fais partie. Mais avant tout ça, on est quoi d'abord? On fait partie de quoi? On est des êtres humains. Alors, les certitudes, c'est qu'on est soit homme, soit femme, bon, à la naissance. Après, on a la possibilité de choisir en fonction de ses aspirations personnelles, en fonction de ce que la nature nous a donné, en fonction de ce qu'on ressent. Peu importe. Bon, on est le verbe naître et on est le verbe être. Homme ou femme, on se sent homme ou femme. D'accord? Ça, c'est une certitude. Mais à part ça, dans l'univers, sur la terre, dans la nature, dans notre corps, dans notre fort intérieur, tout est évolution. Donc pourquoi est-ce qu'on nous demanderait de coller une étiquette permanente sur un état, sur des choses qu'on ressent et qui, par définition, sont en constante évolution tout le temps? Alors moi, je me suis posé des questions, à titre personnel et aussi pour toutes les personnes, avec lesquelles j'ai pu, hem, en discuter ou faire des tirages ou essayer de les éclairer. Et si on n'était pas tout ça en même temps? Est-ce qu'on n'a pas tout en nous, déjà? Puisqu'on nous dit toujours: «Vous avez toutes les réponses en vous», mais on a absolument tout en nous déjà. On met juste un temps fou à trouver, à débusquer. C'est l'expérience terrestre, hein, de notre vie, de notre incarnation. C'est ça, hein, on est là pour ça, on est bien d'accord. Mais puisqu'on a tout en nous, pourquoi est-ce qu'on nous demande de coller une étiquette? Moi j'ai beaucoup de mal, hein, avec les étiquettes, hein, sachez-le. Bon, je pense que vous l'aurez compris.
Mais j'ai beaucoup de mal avec les choses qui ne sont pas amenées, apparemment à évoluer ou où on puisse avoir l'occasion de culpabiliser parce qu'on se sent autrement à un moment donné. Et ben si, moi, il y a des jours où je me sens, plus, masculine que féminine dans mes aspirations, dans mes agissements, dans mes sensibilités, dans ma sensibilité, et ben, pourquoi je ne serais pas ça aussi, là, ce jour-là? Pourquoi, cette semaine-ci, je ne serais pas, runner? Parce que j'ai vraiment l'impression. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire maintenant runner, chaser? Est-ce que je suis plus dans l'attente? Ce sur quoi il faut travailler donc du coup. Est-ce que je suis plus dans l'action, dans le fait de prendre les devants, dans le fait d'essayer de tirer les choses vers le haut? Hem Dans le fait d'être éveillée, moi, il y a des jours où je suis éveillée, spirituellement, très éveillée, et il y a d'autres jours où je suis beaucoup moins inspirée, où mon éveil est là, mais il est en sommeil. Parce que je dois travailler autre chose ou parce que tout simplement je ne dois rien travailler ce jour-là. Je pense que, surtout pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs, les couples sacrés comme on les appelle, séparés ou non, ce sont des couples avant tout comme les autres. Parce que ce sont des êtres humains, des hommes, des femmes, des hommes, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayons de nous enlever toute culpabilité, toute, tout tracas, toute, lourde responsabilité par rapport à ça, en accueillant en nous tout et en recevant en nous tout ce qu'on peut être à la fois. À la fois. On traduit pas, tout à la fois, tous les jours, mais en alternance, comme je vous le disais tout à l'heure. Un jour plutôt comme ci et l'autre jour plutôt comme ça. Parce que les événements extérieurs, parce que la vie, parce que, tout l'univers est en train d'évoluer, parce que les choses sont sans cesse en train d'évoluer. Donc nous aussi on bouge. Voilà, c'est très basique, hein, ce que je vous dis, mais ça me semble essentiel pour vous ôter, pour vous enlever, j'allais dire, une épine du pied là, parce que je sens beaucoup de stress, beaucoup de poids, beaucoup de culpabilité, beaucoup de pression sur cette, sur l'appellation flamme jumelle, couple sacré, on est tous sacrés en soi. On est tous appelés par l'amour, on est tous traversés par l'amour, plus ou moins. Des fois, les portes sont fermées, on apprend à les ouvrir, et des fois, on n'apprendra jamais à les ouvrir parce que ça dépend des personnes. On n'a pas les outils pour, on n'a pas tout à fait le courage encore pour. C'est pas le moment, ou c'est pas dans cette incarnation. Voilà. Et ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est accepter que les choses, que tout puisse nous traverser, accueillir toute possibilité en nous, créer moins de blocages. Quand on ouvre des portes, forcément, par définition, on n'est pas bloqué, hein. Alors, même si on doit travailler, bien sûr, sur des schémas d'enfance, sur des blessures, toujours, bien sûr. Euh, mais je tenais à vous faire part de ça. Pour moi, c'est important de positiver toutes ces histoires-là de couple, de femmes, d'hommes. Tout ce qu'il faut retenir, c'est l'amour qu'on incarne, qu'on doit incarner, l'amour qu'on a en nous, l'amour qu'on a pour les autres, pour l'autre, et pour nous-mêmes, qui doit être inconditionnel. Voilà, à mon sens, c'est
le sens du travail qu'on doit faire. Tendre vers cet amour inconditionnel. Je n'invente rien, tout le monde le dit. Mes collègues, mes confrères, mes consoeurs, vous entendrez ça partout sur YouTube, bien sûr. Et parce que c'est naturel. Si on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer l'autre, on ne peut pas aimer les autres. Donc, par contre, il est très important de ne pas se mettre la pression. Gardez en vous cette envie de joli, cette envie presque enfantine de tendre vers le cadeau de la vie. Ça peut être l'autre, ça peut être un ami, ça peut être un amour, ça peut être soi-même aussi. Gardez cette fraîcheur. Arrêtez de vous prendre la tête. Je vais essayer de vous aider et j'essaie de vous aider en vous disant ça. Bien sûr, ça me concerne aussi parce que c'est le fruit de ma réflexion personnelle et de mes ressentis et de tout ce que je peux entendre partout. Donc, soyons plus simples, plus humbles, restons ensemble dans l'esprit et nous-mêmes rassemblons tout ce qu'on est en nous-mêmes. Le côté positif, le côté négatif, le côté yin, le côté yang, le côté masculin, le côté féminin. Nous sommes tout en nous. Nous avons tout en nous. Donc, une fois qu'on accepte ça, je pense qu'on peut repartir sur de nouvelles bases et ouvrir le champ des possibles, ouvrir le champ de toutes les émotions. Et se prendre moins la tête, je pense tout simplement. Voilà. Surtout, mettez-moi vos commentaires sur ce que je viens de vous partager. C'est très important pour moi, ça m'intéresse vivement. Dites-moi ce qui vous traverse, ce que vous ressentez. Vraiment, vraiment. Et essayez, discutez-en avec vous, hein, au travers des commentaires, profitez-en, hein. Profitez-en. Prenez la parole, vraiment. Moi, j'allais dire, c'est mon kiff, hein. Allez-y. Bon, ceci dit, ça va forcément avoir une incidence sur mes tirages, c'est-à-dire que, est-ce que je vais continuer d'appeler mes tirages flammes jumelles, couple sacré, âme sœur, lien karmique? Je dirais que j'ai pas encore la dénomination, hein, puisque là, vraiment, je réfléchis en direct avec vous. Donc, je fais un tirage, en tout cas, pour les gens qui se destinent à l'amour. L'amour pour quelqu'un d'autre, parce qu'ils l'ont rencontré, parce qu'ils veulent que ça marche. L'amour pour quelqu'un d'autre parce qu'ils ne l'ont pas encore rencontré et parce qu'ils veulent mettre tous les atouts de leur côté. Ils veulent réfléchir aux meilleurs moyens d'attirer l'autre de la façon la plus jolie possible. Ou alors, on parle aussi d'amitié, on parle aussi de relations. Donc, moi, je vais peut-être partir sur la base de faire un tirage sur non plus flamme jumelle, âme sœur, couple sacré, lien karmique, etc., etc. Partir sur la base des gens qui tendent vers l'amour. Pour l'instant, je vais dire comme ça. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire. Et si je trouve quelque chose de plus précis entre-temps, je vous en informerai. D'accord? Donc, je vais commencer le tirage dans la vidéo juste après. D'accord? Ça évitera que ce soit trop long, hein. Ça peut être un peu trop rébarbatif. Et je pense que
ma vidéo et mon sera plus légère, pour passer sur YouTube. Donc je vous dis à tout de suite les amis, pour le tirage.